Loin de son Xinjiang natal, Bughra Arkin refait sa vie aux États-Unis, tout en se battant pour retrouver son père, célèbre éditeur ouïghour. Les motifs de sa disparition ne font pour lui aucun doute. Il a beaucoup d'amis, des écrivains, des poètes, des éditeurs qui ont tous été enlevés et ont disparu de force. Il peut être une cible du gouvernement parce qu'il a publié beaucoup de livres. Son entreprise est l'une des plus grandes maisons d'édition de la région. Un cas loin d'être isolé. Selon une association de défense de cette minorité, au moins 435 intellectuels ouïghours ont été arrêtés ou victimes de disparitions forcées depuis avril 2017. Bughra Arkin dénonce l'impunité de la répression chinoise sur les Ouïghours. Il y a trop d'intérêts, trop d'entreprises occidentales en Chine qui ne veulent pas perdre leurs affaires. Elles veulent garder leurs affaires en Chine, mais du coup, elles négligent les droits humains. Elles négligent ce génocide dans l'histoire de l'humanité. Plus d'1 million de Ouïghours auraient été détenus dans des camps comme celui-ci, que Pékin appelle centre de rééducation. D'après le récent rapport d'un chercheur allemand, la population ouïghour serait contrôlée au moyen de contraception et stérilisation forcée. En France, le quotidien Libération met un mot sur la situation : génocide. Alors dans son restaurant de Los Angeles, Bughra Arkin tente de faire vivre la culture ouïghour. Il craint que la répression chinoise ne fasse disparaître petit à petit son héritage. Ils effacent complètement la langue ouïghour de partout, des écoles, des universités. Il n'y a pas de journal ouïghour, même pas de magazine. Tout est en chinois et parler la langue ouïghour à l'école est interdit. Son inquiétude ne s'arrête pas là. Le reste de sa famille vit toujours en Chine, en résidence surveillée.